Jeudi 9 avril sur le DAX avec une bougie weekly qui n'est pas terminée, il lui reste 2 jours de vie. Attention aujourd'hui 14h30 PCE Core, on a d'autres annonces mais c'est regroupé. Donc ça va pulser à ce moment-là. Attention aussi aux effets d'annonce de cette situation géopolitique absolument incohérente. Donc ouverture en gap haussier, on a été faire un petit tour dans le corps de la bougie précédente et ensuite on a pris les uns après les autres tous les hauts des jours précédents pour enfin arriver à cette imbalance. Alors je vous rappelle que quand on a une imbalance comme celle-ci, couplée à un volume imbalance, on l'inclut dans notre zone. Donc on est en train de prendre le bas de cette imbalance, on l'a fait hier. Au-dessus de nous, quels sont les autres niveaux? Évidemment, le point médian de cette imbalance, ce volume imbalance et là, l'efficience retrouvée sur les niveaux des 25 129. Ça va être des niveaux sur lesquels on va chercher un reversal ou une continuation. Il y a d'autres marqueurs évidemment dans la journée avec nos RTH gap, nos heures d'ouverture, nos macros ainsi que nos kill zones. Hier, nous avions ce RTH gap de 585 points, donc qui nous servait, les quarts de ce RTH gap nous servaient au moins jusqu'au 0,5, parce que quand il est si grand, c'est rare qu'on le retrace dans la même journée, nous servait de target après avoir réalisé une prise de liquidité sur ces niveaux et chercher un short. Donc évidemment, on n'a pas eu tous nos niveaux, loin s'en faut, le prix comme attendu a rangé, on a créé ce lot à 24 064, on va aller le voir plus précisément en M15 et aujourd'hui ce RTH gap est à la baisse mais il est beaucoup plus petit. Avant de continuer l'analyse, RTH gap ici, il fait 100 points et donc exactement dans la fourchette pour être retracé entièrement dans la journée. Donc comme hier, mon billet est toujours short, je vais attendre ces 2 zones violettes pour shorter, c'est-à-dire que je voudrais qu'on retrace, mon RTH gap et je peux avoir un setup. Donc mes 2 zones, la première est ici, j'attends un pullback sur ce niveau, impulsion baissière et je regarde en M5. Vous remarquerez que j'ai rajouté ce filtre pour voir si j'ai bien, mon M5. Ça me permet ce M5, même si c'est pas les fractales, puisque la fractale de notre M15, ça va être une confirmation à M1. Ce M5 va me permettre de prendre un stop un petit peu plus large parce qu'hier je n'ai pas pris d'entrée, mes 2 premières entrées, je ne les ai pas eues et avec cette confirmation en M5, je l'aurais prise avec des volumes, de trade moins importants et un stop un petit peu plus grand et j'aurai mon setup. Donc voilà pour ce setup-là. Si je n'ai pas tout ça sur mon niveau, je vais l'attendre évidemment au-dessus et je vous conseille de noter des petits post-it vous aussi, ça ce sont les miens, vous n'êtes pas obligé de les garder, mais avec ces petits post-it toute la journée, ça vous donne un fil rouge en ces périodes assez mouvementées. Alors normalement, je suis à M15 à gauche, M1 à droite, mais là, je vais vous montrer le nouveau filtre M5 que j'ai rajouté. Regardez, on avait 7 prises de liquidité à 2 heures du matin, heure de New York, donc 8 heures chez nous, hein, de 8 à 9 le prix pendant les macros prépare le setup. Et là, je vous ai dit 9 heures, cette verticale ici. Attention, la manipulation est à ce moment-là. Et regardez ce qu'a fait le prix. Il est venu chercher la petite liquidité ici, impulsion baissière, et qui nous a laissé ce niveau. Donc là, la confirmation M5 était beaucoup plus clair qu'en M15. Simplement parce que si on rajoute le M15 ici, on constate qu'on n'a pas de déséquilibre. Donc là, on a vu une autre confirmation, mais juste à la clôture de cette bougie, on s'est dit voilà, ça peut très bien devenir par la suite un order block. Ça n'a pas fait puisqu'on a été chercher cette liquidité ici et qu'ici on a eu une confirmation haussière entre nos deux key zones, très bien. Mais en M5, vous voyez, vous constatez qu'on avait plus de netteté. Donc M15 à gauche, M1 à droite, donc cette impulsion baissière, on va inverser, on va chercher le premium sous la forme, de ce suspension block et ensuite on a notre setup. Donc en M1, on l'avait, mais en M15, c'était beaucoup moins net. Et pour ceux qui sont habitués à voir les setups en live, vous pouvez même rajouter le 15 secondes qui est la fractale du M5 et avoir ce genre de configuration. Donc M15, M1, le M1 est ici. Confirmation en M5, on peut avoir aussi le 15 secondes pour des entrées plus propres dans nos kill zones, dans nos macros. Donc nous pouvons placer à présent le prix à 8h30, minuit New York, 8h30 Paris, parce que nous sommes sur le DAX, on a une manipulation, le prix n'arrive pas à rester pour le moment au-dessus du 8h30 et nous avons la manipulation qui arrive ici avec cette verticale à 9h. Je voudrais bien qu'on aille chercher ce niveau et avoir enfin un joli short aujourd'hui. Si je n'ai pas, c'est pas grave, je vais attendre, je vais patienter ma zone au-dessus et si invalidation, je ne traderai pas comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée de trading et je vous retrouve sur le Discord.